ai mis la matrice de corrélation. Parce qu'à l'examen, ça risque de se présenter comme ça. Donc c'est juste pour être sûr que vous arrivez bien à lire cette matrice. Donc, en gros, c'est pas compliqué. Si on vous demande la corrélation qui est entre une variable A et cette même variable, ben la corrélation elle est totale. Donc, la corrélation entre le poids et le poids, c'est 1. Ça va? Si on vous demande la corrélation entre le poids et la taille, par exemple, si on vous dit que c'est 0,58, ben c'est la même chose que la corrélation entre la taille et le poids. C'est Schubert et Verschuber. Ça va? Donc, dans une matrice de corrélation, l'oblique, ce sera toujours 1, parce que c'est à chaque fois les mêmes variables, AA, II, CC. Et puisqu'il y aura d'une part et de l'autre part, et ce sera les mêmes variables, les mêmes valeurs aussi. Donc, si on vous le présente comme ceci ou comme cela, ça revient au même. C'est pas pour la lecture. Oui, on ne vous donnera pas les deux. Ici, c'est pour vous montrer... Mais donc, peu importe le principe, en fait, ça, c'est le tableau de R. Voilà. Peut-être dans un cas, ben, on pourrait vous donner les tableaux de données de 20 sujets, enfin ici il y a 40 sujets, des 40 sujets avec à chaque fois les valeurs pour X, Y, Z, mais là vous êtes parti pour une demi-heure de calcul. Donc c'est pas le but non plus. Alors, c'est ici l'intérêt, de regarder bien votre énoncé parce que, comme je vous le disais au tout début, dans les corrélations partielles, le chercheur, logiquement, il ne s'amuse pas à les calculer toutes les trois. Donc, ne vous lancez pas tout de suite quand vous voyez trois corrélations. Ici, on vous demande simplement de déterminer la corrélation que l'on obtiendrait entre les tests d'aptitude spatiale, donc le A, et celui des connaissances mécaniques, le C, en laissant constante la variable intelligence non verbale, donc I. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est le RAC.I. Ici, on ne demande pas de calculer les autres, d'accord? Mais par contre, on nous demande quand même d'inférer et de compter. Vous vous sentez motivé ou je vous montre directement la réponse? Vous pouvez montrer la réponse. Alors, première chose, l'hypothèse nulle. On montre ici, il n'y a pas de corrélation entre la A et la C en figeant la... En laissant I constante, en la figeant. Ça va? Non, mais alors, ici, on est dans du partiel. Oui, donc regardez bien la question. On se demande la corrélation que l'on pourrait obtenir entre deux variables en laissant constante une troisième. Donc on est bien dans du partiel. Donc ça, c'est notre hypothèse nulle. Ensuite, que fait-on? On calcule les R normalement. Ici, on les a déjà. Oui, on les a, puis on fait des erreurs types. Alors, on fait l'erreur type, oui. Voilà, d'abord, on calcule la corrélation partielle. Voilà. Ici, on nous dit que c'est 0,53. Une fois qu'on a ça, que fait-on? Si on nous demande d'inférer, l'erreur type. Voilà. Et puis, la note Q, exactement. On fait le rapport entre les deux. On va dans la table, on calcule. Ici, on va dans la table, mais qu'est-ce qu'on remarque? C'est hors table, d'accord? Donc, c'est très significatif. Et donc, on a fait une hypothèse. Ça va? Tout le monde?